Le coup d'envoi du salon aéronautique du Bourget hier avec une commande record. L'avionneur européen Airbus a vendu 500 avions de la famille A320 à la compagnie indienne Abaco Indigo, transaction qui pourrait atteindre 55 milliards de dollars, la plus grande commande de l'histoire de l'aéronautique. Après 4 ans d'absence, donc le salon fait son grand retour en force. Au total, 2500 exposants aux portes de Paris avec à l'affiche l'avion du futur moins polluant. Et ce qui est étonnant, Baptiste Morin, c'est que la piste de l'hydrogène n'est plus autant mise en avant. Oui, un des espaces phares de ce salon 2023, ce sont 1000 mètres carrés dédiés à l'avion décarboné. Mais surprise, l'hydrogène est relégué au dernier rang. Pendant un temps, il était la solution. Aujourd'hui, le discours a sensiblement changé, reconnaît Baptiste Voilquin, directeur recherche et développement au groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Aujourd'hui, il y a cette prudence à dire qu'il faut construire les nouveaux avions à hydrogène avant de pouvoir estimer qu'on va être capable de faire un plein avec de l'hydrogène et de décoller. Car le passage à l'hydrogène imposerait de revoir le dessin de l'avion. Une question de taille de réservoir, explique Nicolas Geland, expert carburant chez Safran. Il va falloir des réservoirs 3 fois plus gros et surtout des réservoirs qui vont être beaucoup plus difficiles à intégrer parce qu'on ne va pas pouvoir mettre des petits réservoirs un peu partout. Donc forcément, on ne pourra pas imaginer de juste prendre un aéronef actuel et d'intégrer ces réservoirs. Conséquence de ces difficultés, à l'automne dernier, le patron d'Airbus a émis de premiers doutes sur l'échéance de 2035. 6h